Le combat continue, a dit Mathilde Panot il y a quelques instants. Sous quelle forme ? Le combat continue, sauf qu'il continue sur une défaite majeure d'Emmanuel Macron et de Madame Borne et du gouvernement, parce que ce 49.3 est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que non seulement Monsieur Macron et son projet de réforme n'ont pas de majorité dans la population, mais ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Bon, à partir de là, c'est un encouragement pour la mobilisation sociale de poursuivre, de se remobiliser, parce que j'allais dire que le retrait pur et simple de ce projet de loi, en tout cas sa non-promulgation, est véritablement à portée de main. Donc ça, c'est le premier message. La mobilisation sociale, à mon avis, j'ai même pas besoin, moi, de le décider. Les syndicats l'avaient dit. En cas de 49.3, il y aurait un appel à des nouvelles journées de mobilisation. Je pense qu'il va connaître un regain important jusqu'à la victoire. Est-ce qu'Elisabeth Borne doit démissionner ? En tout cas, il y a une chose sûre, c'est que elle n'a plus aucune légitimité, mais c'est pas seulement elle, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui n'a plus de légitimité. Donc après, c'est, j'allais dire, à Emmanuel Macron de voir ce qu'il en est. Moi, pour l'instant, l'urgence, c'est déjà qu'on retire ce projet de loi. Voilà, parce que qui faisait mal, pouvait faire mal à tout le pays et qui était en situation de faiblesse. Par la suite, je ne vois effectivement pas comment Emmanuel Macron va continuer à appliquer des lois, parce que je vous rappelle qu'il n'a pas appliqué son budget par le vote, il a dû recourir au 49.3 à la fin de l'année. Et maintenant, c'est une loi aussi importante que la réforme des retraites. Bon, tout ça montre que vous pouvez pas continuer très longtemps. Donc, il faut à un moment donné, je pense, finir par l'admettre et arrêter d'essayer de passer par la force des lois qui n'ont aucune majorité dans le pays. Donc voilà, pour l'heure, moi je crois que pour notre part, il y a la mobilisation sociale, et puis nous, on va essayer de continuer à donner des éléments pour lui permettre de gagner. Une motion de censure qui va être transpartisane de toutes les oppositions démocratiques à cette réforme menée par le groupe Lyotte. Le fait évidemment qu'on va poser un recours au Conseil constitutionnel, et je pense que le Conseil constitutionnel va le voir beaucoup plus favorablement à partir du moment où il n'y aura pas eu de vote à l'Assemblée. Il y avait déjà un problème, on le savait, avec l'outil législatif qui avait été choisi. Et puis enfin, bien évidemment, la question d'un référendum d'initiative partagée qui va de toute façon bloquer la loi pendant 9 mois. Tout ça devrait nous permettre d'obtenir une victoire rapidement. Merci beaucoup Éric Coquerel.